Isabelle Racine, merci beaucoup de participer à Parcours de vie unique de ton ranch au gré du vent et que tu possèdes depuis plusieurs années déjà, mais on va y revenir parce qu'avant, je veux te demander, c'est un mystère pour moi, tu étais coiffeur pour hommes plutôt et Oui. tu es devenu rancher, propriétaire de ranch avec 10 chevaux. Et Oui. ma chère, je veux savoir à quel moment as-tu senti l'appel que la vie ne pouvait plus continuer comme ça alors que tout semblait fonctionner si bien extérieurement. Ben, en 2014, j'ai ressenti le besoin de partager mon pur bonheur. Fait que c'est là que j'ai décidé. On était en octobre 2014. Je me suis dit pourquoi j'ouvrirais pas un ranch parce que j'avais déjà des chevaux, j'avais déjà ce qu'il fallait. Pourquoi que j'ouvrirais pas qu'est-ce qui me passionnait, moi, qui était la randonnée au départ. La randonnée qu'est-ce? Fait que je me suis mis une date, je me suis dit, le 1er mai 2017, j'ouvre. Fait que ça m'a fait un 2 ans et quelques pour préparer mon rêve, pour préparer, pour le vivre à l'intérieur de moi, pour le préparer dans la matière également, oui. Incroyable. Tout à coup, comme ça, les choses arrivent en déclic. As-tu remarqué? Tout à Oui. coup, on rêve à quelque chose et c'est quand c'est le moment, là, il n'y a plus rien qui peut arriver pour nous en empêcher, c'est sûr. Oui, mais puis moi je dirais que c'est l'appel de l'âme parce que pour moi l'âme c'est notre nous supérieur, tu sais, c'est notre moi supérieur, puis on est venu faire une mission dans la vie, on est venu partager à l'humanité notre art, c'est ça qui veut dire argent également. On partage notre art aux gens. Puis moi ben les chevaux ont pas fait partie de ma jeunesse, tu sais, ils sont venus comme plus tard. Fait que mon âme a mis des étapes une par une pour arriver là. Et même quand j'ai ouvert le ranch, c'est pas la même chose que ce que je partage maintenant non plus. Et c'était, dans le fond, c'est une nécessité. C'était vraiment une nécessité plutôt qu'un Oui. désir. Oh oui, c'est la première fois là que j'ai fait une randonnée là à dos de cheval avec mon cheval, j'ai eu le chakra du cœur qui a explosé. C'est là que j'ai découvert c'est quoi le pur bonheur. Puis c'est depuis ce temps-là, toucher le pur bonheur là, après ça, il n'y a plus rien de ce qui est en bas de ça ne mérite pas notre attention. Ma chère, c'est tellement beau de t'entendre, c'est très émouvant. Euh, Isabelle, qu'est-ce que tu as dû laisser aller de ton ancienne identité? Ouf. Tu sais, je trouve ça spécial que, tu sais, laisser aller. Tu sais, on est venu sur la Terre pour évoluer, hein, dans le fond. Puis, Mhm. ce qu'on était auparavant, là, moi, je vois ça comme des outils pour faire de la nouvelle personne qu'on est quelque chose de plus aligné. Fait que, qu'est-ce que j'ai laissé aller? Juste des choses qui me tentaient plus, là, dans le fond. C'est simple de même. Comme quoi, exemple? Ben, la coiffure, je trouve ça très exigeant pour moi parce que, et d'un, t'as les bras tout le temps dans les airs comme ça, et t'es connecté directement à la tête des gens. Puis quand on est comme moi, très empathique, je me connectais à l'énergie de la personne directement. Fait que je trouvais ça très difficile de faire des journées au complet avec 20 clients autour de ça, où ce que je dealais avec l'énergie des autres, là. Fait que, tu sais, puis moi, ben, je connectais avec leur énergie, mais avec comment ils se sentaient et tout, puis je pouvais leur dire comment ils se sentaient. Fait que c'était grugeant, c'est comme un psychologue un petit peu, là, une Oui. coiffeuse, là, tu sais. Fait que ça, j'ai laissé aller ça me tentait plus. Tu te sens vide. Quand t'es pas connecté avec ce que t'es supposé de faire dans la vie, là, ça te gruge de l'énergie au lieu de t'en donner. Fait que c'est ça que j'ai laissé aller, je te dirais. C'est quoi ta plus grande peur là, à affronter? Ouf! Ben c'est l'inconnu, hein. C'est comme n'importe qui. On sait pas si on fait les bons choix, on sait pas ce que ça va donner. Tu sais, puis notre cerveau, hein, il est fait qu'il a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. Fait Oui. quand tu changes, quand t'oses,
faire ta vie autrement, ben t'arrives dans les peurs. Mais moi, avec les chevaux, j'ai compris que la peur, c'est là qu'il faut tailler. Pas la peur viscérale que tu es en danger pour ta vie, mais la peur de l'inconfort, la peur du jugement, la peur de pas savoir. Go, vas-y, lâche-toi lousse. C'est le chemin qu'il faut que tu prennes, tu sais. Mais c'est là que ton environnement a dû influencer tes peurs, exemple, tes Ah parents, oui, tes les, amis. les gens sont forts là-dessus, hein? Parce que Oui, ils nous parlent de leur propre peur, tu sais. c'est ça. Puis je le vois encore aujourd'hui là, constamment. Mais j'ai tout le temps été une jeune fille, une femme audacieuse. Fait que même si les gens me disent de quoi, si ça ne pas à l'intérieur de moi, j'embarque pas là-dedans, tu sais. Mais là, j'imagine la belle Isabelle avec un salaire de coiffeuse qui est respectable quand même, sauf que tu arrives devant un défi, une ferme, un ranch, des animaux à traiter, à nourrir. J'avais déjà tout ça. Ouais. Ah, Moi, j'ai été 23 ans en couple avec le père de mes enfants. On a acheté notre première ferme à 21 ans. On ok, a eu c'était déjà. Oui, j'ai 4 enfants. Fait que, tu sais, j'avais déjà les chevaux. Dans le fond, ce qui restait, c'est d'acheter d'autres chevaux, de vendre ceux qui ne convenaient pas, d'acheter plus d'équipements. Mais ce qui a été plus long, je vous dirais que c'est toute la côté logistique gouvernementale, toutes les demandes de permis à la municipalité, à CPTAQ. Moi, je voulais être l'endroit recommandable, tu sais, tant qu'à faire, là, l'endroit ça coche, là, tu sais. Fait que je me suis formée comme guide de randonnée équestre certifiée. Fait que ça a pris 1 an et demi. Je me suis aussi fait former comme instructeur en équitation thérapeutique. Ça a pris 2 ans. Fait que, tu sais, c'était des étapes. Tu sais, fait que à chaque fois, je me lançais dans quelque chose. Non, j'avais pas l'argent, mais j'avais la foi. Ben, une étape à la fois, ben, tu sais, c'est un crochet sur ma liste à chaque fois, là. Ouais. Comment tu définirais aujourd'hui ta liberté? Est-ce qu'elle est au-delà du travail ou du mode de vie? La liberté, c'est à l'intérieur de nous, hein, pour commencer. Pour certains, peut-être pour toi, tu sais, avoir 10 chevaux, avoir des responsabilités comme ça, c'est pas une liberté, OK? Pour moi, la liberté, c'est d'être moi-même. C'est que quand que je partage ma médecine, quand je partage la joie que j'ai, je me sens bien. Fait qu'il y a un petit côté égoïste aussi à ma liberté à moi. Parce que moi, je suis bien à partager ma passion. Tu sais, fait que pour moi, c'est ça, la liberté. Ouais. C'est que moi, là, à comparer d'autres mondes, là, je suis libre de partager ma passion, tu sais. Et ça se lit dans toute ta personne. Est-ce que, en quoi ta vie actuelle est-elle plus simple dans le fond, quoique, comme tu dis, très occupée et très rendez-vous randonnée, médecine de cheval, est-ce qu'elle est aussi exigeante finalement plus qu'avant? Non, ben c'est une façon de vivre, hein. Quand tu as des animaux, ben veux pas, t'as pas le choix là de vivre selon eux. Fait qu'il faut que tu t'adaptes, mais tu sais, tout est possible, là. Tu sais, j'ai déjà parti en voyage, tu sais, je peux faire les choses que je veux. Mes clients, ben, tu sais, je peux bloquer des endroits où ce que moi, je veux travailler ou pas. Fait que pour moi, c'est une liberté. Oui, je travaille la fin de semaine quand d'autres... Dans le fond, moi, je travaille quand les gens sont en congé. C'est pas mal ça. Sauf que moi, là, mon argent, je la fais en donnant du bonheur. Est-ce que c'est plus exigeant ou pas? Je te dirais que tu t'adaptes. C'est une adaptation, là. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi vivre aligné? Ben, vivre aligné, c'est de faire qu'est-ce que tu es supposé de faire. La raison pourquoi tu es venu sur la Terre, là, c'est ça. C'est comme si tout se place. Oui, il y a des challenges, OK? Je pourrais te parler des heures de tous les challenges que j'ai eu dans la vie, mais on n'est pas là pour ça. Mais c'est d'utiliser tous nos challenges comme des outils de plus dans notre sac à dos. T'sais, fait être aligné, ça se ressent là. C'est dans le cœur, c'est... Tu sais, moi, toutes les décisions, tout ce que j'ai fait dans la vie partait du cœur et ma tête prenait le relais pour mettre en action.
Presque parfaite. Oh non! Oh que non! Isabelle Racine du ranch Au Gré du Vent au Québec. À quel moment as-tu compris que ce chemin-là que tu avais emprunté n'était pas seulement pour toi, mais pour être transmis? Je pense que j'ai commencé à avoir des clients quand que j'ai vu le bonheur dans leurs yeux, parce que, tu sais, tu commences quelque chose, moi j'ai appris, tu sais, à l'école, entre parenthèses, tu sais, là, il fallait que je fasse les choses comme ça. Puis là, je me suis ajustée avec mes feelings, avec ce que les chevaux m'enseignaient, avec le bonheur des humains, là. C'est moi, Ouais. j'ai vu des enfants là partir de crier à avoir peur et de finir à conduire un cheval tout seul en randonnée. Regarde, c'est ça. C'est vrai de ça. Ouais. C'est impressionnant, Isabelle. Moi qui adore les chevaux, quand j'ai vu ton balado sur Facebook, j'ai prié de bonheur de te connaître parce que j'ai une passion folle pour les chevaux, mais j'ai une peur aussi devant ces grandes choses-là qui me regardent avec, oh, que c'est quand même impressionnant, là. Oh oui. Oui, puis je peux te comprendre parce que c'est pas parce que j'ai ouvert le ranch. Moi, là, j'ai pas été élevée avec des chevaux, OK? En gros, là, mon père m'a dit, si tu veux, je suis née avec la passion, le rêve, mais Oui. pas dans ma réalité. Mon père m'a dit, si t'en veux vraiment, t'en auras quand tu seras chez vous. J'ai fait, ouais, check-moi bien. OK? Puis j'ai eu mon premier cheval. Je suis enceinte de mon 4e enfant à 29 ans, tu sais. Puis, tu sais, je pourrais te conter toute l'histoire, là, mais fait que quand que j'ai eu beaucoup de chevaux et j'avais peur d'aller en troupeau, tu sais, me promener dans le troupeau parce que j'avais peur de me faire piquer, de me faire mordre, parce que Oui. il y a beaucoup de fausses croyances à propos des chevaux, OK? Les peurs viennent de nos parents, de ce que les gens nous ont transmis, mais peu de gens l'ont vraiment vécu, OK? Et la peur, là, c'est un peu comme une cicatrice. Ça fait une cicatrice dans le cerveau, tu sais. Mhm. Puis là, après ça, il faut travailler avec cette cicatrice-là, tu sais. Fait que je peux comprendre ta peur, mais je te dise, s'il y a un endroit au Québec là, où ce que tu peux aller pour apprivoiser cette peur-là, c'est chez nous. Ah, c'est certain que tu vas me voir arriver dans les cantons de l'Est. Isabelle, qu'est-ce que tu souhaites réveiller chez les gens à travers ce que tu offres aujourd'hui? Des randonnées, des cours d'équitation, des soins chamaniques, etc. là. Qu'est-ce que tu souhaites réveiller chez les gens? Je te dirais que ça va avec un peu ce qu'on parle aujourd'hui parce que dans la dernière année, en tout cas, moi j'ai changé de vie complètement là. Tu sais, j'ai pas juste changé de coiffeuse à ranch. L'année passée, j'ai déménagé loin de tous les gens que j'aime avec mon troupeau seul. Fait que ça c'est le plus gros challenge que j'ai vécu dans ma vie. Et dans la dernière année, je pourrais dire que j'ai appris que j'étais pour aider l'âme des gens à retrouver leur voix VOIX, VOIE. OK? Fait que c'est pas parce que je suis avec les chevaux puis qu'on met une boîte, hein? Elle donne, elle fait ça. Et ça va beaucoup plus loin que ça. J'aide les gens à retrouver leur voix avec l'aide des chevaux, tu sais, puis de ma médecine également, là. J'ai tellement hâte à notre prochain balado, Isabelle, où tu vas nous présenter tes chevaux un à un avec l'énergie qu'ils nous apportent. Ah, Isabelle, ton travail était un message pour l'humanité. Quel serait-il? Écoute ton âme, écoute ton cœur. Puis après ça, utilise ta tête pour faire le reste, mais ton âme, ton cœur, c'est la voie qu'il faut que tu suives. Puis, si t'as peur, ben go, vas-y, c'est là, faut taille. Quoi être avec toi, par exemple? Accompagné de toi, d'accord? Je peux pas faire le chemin pour vous, par exemple. Non, mais un guide, un guide. Isabelle, qu'est-ce que Isabelle Racine est en train de devenir à travers cette vie que tu mènes? Depuis combien de temps maintenant? Je te dirais que tout a commencé en 2014 quand j'ai décidé d'aller vers mon rêve. Puis, ça a été des apprentissages tout le long. Fait que
regarde, je peux juste te parler du moment présent, OK? OK. Si je m'observerais à dos d'aigle, là, je regarde Isabelle Racine en bas, là, je voudrais être elle encore. Ah, bravo, magnifique. Oh, quel équilibre. Bravo, c'est vraiment beau ce que tu dis. En psycho, là, tu aurais 10 sur 10, là. Comment, Isabelle, tu sens l'évolution de ta mission comment tu perçois dans les prochaines années, là, l'évolution de ta mission? Ben, encore plus alignée, avec encore plus de gens qui me connaissent. Tu sais, dans le fond, je vois ça comme je vais partager encore plus ma mission à l'humanité. Ouais. Ça finira pas. Est-ce que tu prévois avoir encore plus de chevaux? Est-ce que tu as du personnel? Mais j'ai des questions. Tu peux pas faire ça toute seule. 10 Non. chevaux, c'est Oui. impossible. J'ai pas de personnel, je suis tout seul. Ben, dans le fond, mes chevaux vivent dehors, fait que ça l'enlève beaucoup de travail. J'ai eu des bénévoles quand j'étais à l'autre endroit. Depuis que je suis ici, mes bénévoles m'ont suivi. Imagine, mes bénévoles font 2 heures de route pour venir m'aider quand j'en ai besoin. Quelle Fait que, merveille. mais tu sais, j'ai pas encore rencontré des gens dans le coin qui peuvent m'aider. Je suis assez débrouillarde, je te dirais, là. Ça, c'est une de mes forces. Puis, j'achète tout le temps la facilité. Fait que j'essaie tout le temps dans mes plans A, B, C, là, je choisis le plus facile, là. Ouais. Mais c'est que moi, je m'imagine à travers toi, la fille pleine d'ambition, de bonheur, de créer ce qu'elle crée, du bonheur, tellement du bonheur tout le temps. Un jour, un cheval est malade, il t'empêche de faire le reste de ton travail sur la ferme, sur le ranch. Comment ça se passe à ce moment-là? J'ai jamais eu de chevaux malades, je peux pas dire là. Mais OK. on s'adaptera. Ben regarde, je Mhm. pourrais appeler les clients puis leur dire là, j'ai Mhm. un problème, tu sais, est-ce qu'on peut remettre? Parce que tu sais, demain il existe. Normalement, on est dans le moment présent, mais on a juste à remettre là. Regarde, pas compliqué ça là. Ça s'explique. Mais tu as des chats, des chiens. Oui, j'ai un chien, 3 chats, puis 10 chevaux. Magnifique. Et bon, est-ce que tes enfants te suivent dans ton projet? Est-ce qu'il y a un de tes enfants qui semble intéressé à relever le défi? Non, puis j'ai jamais obligé mes enfants à aimer ce que j'aime. Chacun a ses passions. Les filles viennent, quand ils viennent, on fait du cheval. Ils m'ont aidé une couple de fois, oui. Mes gars, moins, là. Mais c'est correct. J'ai pas créé ça pour le partager avec tu sais, à transmettre ça à mes enfants. J'ai créé ça pour partager à l'humanité du bonheur dans le moment présent, tu sais. Puis quand je fermerai, ben, je vends les chevaux puis ça finit là, tu sais. Ben, je serai pas capable. Moi, je veux faire comme la reine Élisabeth, tu sais, elle a fait ça du cheval, là, jusqu'à 92 ans, 95 Oui. ans, je sais pas trop. Si la reine Élisabeth est capable, je suis capable, moi, tout, là. Ouais. Mais quand tu montes sur un cheval, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai fait de l'équitation 2 fois dans ma vie. La deuxième fois, le cheval, en terminant, il m'a mordu la jambe. Oh, que ça m'a fait un petit peu bizarre. Mais est-ce que tu comprends chaque cheval en montant sur lui ou avant de monter sur lui? Est-ce que tu comprends qu'il aura telle ou telle réaction? Ben, moi, j'explique aux clients quand ils viennent la médecine des chevaux, je leur apprends à comprendre le cheval. Et par la suite, ben, je connais mes chevaux. Fait que, tu sais, je pourrais pas te dire avec ton accident ce qui s'est passé parce que j'ai pas l'ensemble de la situation. Tu sais, ça se peut que le cheval aille mal au dos, là. Tu sais, puis quand t'as descendu, la façon dont t'as descendu, ça se peut que tu y aies fait mal puis il a réagi de cette façon-là. Tu sais, on le sait pas. On ne sait pas. Mais moi, j'explique beaucoup les choses. J'aime que les gens comprennent. Ouais. C'est ce qu'on va voir dans nos prochains balados. Isabelle, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde de fées et de licornes et de fées qui font des tresses à tes chevaux la nuit? Raconte-moi. Ben, c'est une légende. Moi, je dis tout le temps que mon monde est magique, ma vie est magique, tu sais. Puis c'est toi qui la rends magique. Je suis du genre, moi, à croire à un peu tout. OK? Fait que, il y avait une légende. Il y a les chevaux, tu vas voir, les chevaux, même ceux qui restent dans des box, d'après moi, ça arrive. Il y a des tresses qui se font durant la nuit. C'est inexplicable, OK? Des fois, tu peux te dire, ah, c'est le vent ou quoi que ce soit, mais il y a des situations où il n'y a même pas de vent.
Puis, c'est des tresses vraiment... en tout cas, tu peux pas faire ça en humain, ça c'est sûr. Puis, le vent, là, ça m'étonnerait que... Parce que tous les chevaux en auraient, là, tu sais, si c'est le vent, là. Fait que la légende dit que les filles de la forêt aiment faire du cheval la nuit, fait qu'ils choisissent certains chevaux, ils tressent pour faire comme des étriers. Fait qu'ils montent sur la tête du cheval, puis ils ont les pieds dans les étriers, tu sais. Fait que quand j'ai vu la tresse sur Mistral l'autre fois, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Mais toi, c'était pas toi qui l'avais faite? Non. Sérieux? Non, mais non, j'ai pas de temps à perdre à faire ça, là. Mais c'est tellement drôle parce que les questions que j'avais imaginées un petit peu, est-ce que tu t'amuses à coiffer tes chevaux avec des tresses un peu? Jamais. Non. Jamais. Dans le fond, ici, c'est pas moi qui brosse les chevaux, c'est les clients. OK? Fait que quand il y a des tresses, c'est les clients qui vont les faire, mais moi, je perds pas mon temps avec ça. Je m'excuse. J'ai pas l'âme d'une coiffeuse. Vraiment pas, là. Isabelle, qu'est-ce que tu as appris de toi, finalement, depuis ces dernières années? Je suis hot. Je suis très authentique, mais j'ai de l'audace. Sérieux, je pense que il y a plusieurs choses. Moi, si je me regarde moi, là, je dirais que j'ai de l'audace. Puis ça, j'aime ça. OK? Mais tu l'avais déjà, Isabelle. C'est ça. Mais tu sais, de plus en plus, parce que vivre tout seul dans le bois, je te dis que et une débrouillardise assez incroyable. Tu sais, du gros bon sens, là. Tu sais, une problématique, OK, il y a telle solution. Fait que ça, c'est ce que j'ai appris de moi. Puis, ce que les clients m'ont appris de moi dernièrement, je suis douce. J'ai jamais pensé que j'étais douce. Mais les gens me voient comme une personne douce et qui apporte la sécurité. Oui. Fait que c'est ce que j'ai découvert de moi, je te dirais, là, dans la dernière année encore plus. Ben ça, c'est un beau cadeau de fin de balado. Merci. Isabelle, merci beaucoup et je pense que tu nous as impressionnés par ton courage, ton audace aussi et ta confiance en toi. Bravo, c'est beau la vie quand une femme ose oser faire ce qu'elle aime et qu'elle rend les gens heureux en plus. Mais bravo. Puis on se revoit, Isabelle, pour un prochain balado où tu vas nous parler des 10 chevaux avec l'énergie qu'ils dégagent. D'accord? Merci, Isabelle. Merci à toi. Bye, là.